Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michel Kankou, Michael, et nous ne cessons pas de se présenter à chaque fois pour vous qui nous suivez pour la première fois. Et c'est aussi pas mal à le faire, car nous voyons même dans les épîtres, les écritures bibliques, les apôtres se présentaient toujours avant d'aborder le sujet qu'ils devaient écrire. Et nous aussi de même nous le faisons, car il n'y a rien de mal à cela. D'ailleurs, ça se retrouve dans les écritures bibliques. Et nous sommes toujours dans la continuité de message à laquelle que nous avons pu commencer autrefois la fois passée. C'est sur le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Et nous avons déjà fait aujourd'hui, ça peut être la quatrième partie si je ne me trompe pas. Et nous continuons toujours sur ce message, le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Oui, et j'aimerais que nous n'allons pas aujourd'hui faire encore des résumés sur deux parties à laquelle que nous avons déjà pu parler. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous invite à aller dans notre chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV, et même sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous trouverez nos vidéos précédentes que nous avons parlé sur ces sujets. Et avant que nous puissions entamer ce que nous devons parler aujourd'hui, je vous prie ensemble de incliner un tout petit peu vos têtes et que nous puissions prier afin que Christ soit au milieu de tout, qu'il soit la base, qu'il soit celui qui rend cette chose meilleure en nous au travers du message qu'il nous dira à travers ces vidéos, à travers ce message. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Laisse que par ce message que ton peuple te rencontre, Seigneur, ta parole déclare que tu leur envoyé ta parole et c'est ta parole qui leur guérit. Laisse que cette parole soit la guérison, Seigneur, de ton peuple, à tous ceux qui suivront, Seigneur, cela. Laisse que tu révèles encore la foi en eux au travers de la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt ici, que nous abordons un sujet très important, très capital pour nous, enfants de Dieu, qui est sur le ministère de la parole ou encore le ministère qui enseigne. Et nous voulons un peu faire une chose, ou bien ça sera pas vraiment dans la pensée du résumé, mais répéter une chose qui est capitale pour bien nous introduire à ce que nous allons parler aujourd'hui et de faire comprendre au peuple de Dieu que le ministère de la parole, c'est le ministère qui est comme la base du service. Nous avons dit que nous avons le ministère de la parole et nous avons aussi des ministères qui accompagnent cela. C'est-à-dire, sans le ministère de la parole, tout ce qui va suivre ne servirait à rien. C'est pour cela que nous avons voulu d'abord soulever l'importance de cela au peuple de Dieu, parce que c'est ce qui amène la parole, c'est ce qui amène la vie. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, 21 ou 31 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pour quelqu'un puisse venir entonner de bons cantiques à l'église, il doit d'abord être celui qui a écouté la parole. Pour que celui qui intercède prie très bien, il doit être d'abord celui qui a écouté la parole. Car Luc 11 dit, les disciples de Jésus sont venus vers Jésus et lui ont demandé, enseigne-nous comment prier. C'est-à-dire, on ne prie pas n'importe comment. C'est-à-dire, le ministère qui enseigne, c'est ce qui fait le fondement de l'Église. C'est ce qui amène le fondement, la base. C'est-à-dire, une maison est tellement forte lorsque son fondement est aussi fort. Ce n'est pas par un fondement qui peut être brisé par des tempêtes qu'une maison peut résister. Non.
Il faut que d'abord le fondement, la base, soit solide, afin qu'il y tient une maison même à 4 niveaux. C'est pour cela le ministère de la parole, le ministère qui apporte l'enseignement, elle est capitale pour les enfants de Dieu. Parce que même lorsque vous quittez la maison, vous allez dans le culte, ce n'est pas pour chanter. Non, il faut enlever. L'église n'est pas une boîte de nuit à laquelle que vous allez pour danser du début jusqu'à la fin, tu rentres à la maison. Non, nous allons pour écouter la parole de Dieu. Même ce qui cause des problèmes aujourd'hui par rapport à des cantiques disant être religieux, c'est parce que ces cantiques-là, ces personnes qui les font, n'ont pas écouté, n'ont pas été enseignés. Et ils croient que Dieu, on les chante n'importe comment. C'est pour cela que nous voulons d'abord soulever cette importance-là, que écouter la parole de Dieu, être enseigné, c'est la base qui va te conduire dans tout ce que tu fais. Même l'hospitalité que tu exerces dans le protocole, dans l'église, c'est toujours par rapport à l'enseignement. C'est l'enseignement qui te dira, il ne faut pas regarder l'apparence d'une personne pour lui donner une bonne chaise et regarder celui qui paraît pauvre, tu lui donnes une mauvaise chaise parce qu'il paraît pauvre. C'est l'enseignement qui viendra même te le dire. Toi qui exerces le protocole, parce que c'est aussi un ministère, c'est un service, parce que le ministère c'est juste servir. Maintenant, le fait de servir, tu dois d'abord être enseigné pour mieux servir l'Éternel. C'est la pensée à laquelle que nous avons d'abord voulu soulever avant d'entamer notre partie ou la chose que nous voulons aborder aujourd'hui, que nous puissions d'abord prendre conscience de la chose qu'on parle, le ministère de la parole. Quand la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire un ministre, quand il s'élève pour parler de la part de Dieu, un ministre d'abord, en général, se disant ministre, quand il s'élève pour parler, soit il communique la mort, soit il communique la vie. C'est pour cela que ce n'est pas une chose à prendre à la légère pour ta vie. Ton âme en dépend. Quand nous avons lu, je crois que c'était dans Hébreux 13, 7, où la Bible dit que, ou 7, 13, où la Bible dit que ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Je crois que c'est dans Hébreux 13, je ne veux pas dire le verset en tâtonnant. J'aimerais bien préciser cette écriture, Hébreux 13, je crois que c'est ça, c'est Hébreux 13, verset 7. Le verset 7. Non, là ça parle, souvenez-vous de vos conducteurs. Je voulais trouver l'écriture où il dit qu'il veille sur vos âmes. Sur vos âmes. C'est ce que j'aimerais trouver. Vraiment, et la patience que nous les trouvons, nous les cherchons ensemble avec vous. J'aimerais bien le trouver. Vraiment patienter ensemble, souffre avec moi, que je trouve cette écriture. Que je trouve cette écriture, c'est dans le livre d'Hébreux. Nous avons voulu ne pas prendre assez de temps, mais que Dieu nous aide. Nous allons trouver cette écriture. Et je sais que Dieu nous fera grâce à les trouver. Et nous allons les trouver. C'est Hébreux 13 et 17. Moi j'avais dit 13 et 7. C'est Hébreux 13 et 17. La Bible dit obéissez à vos conducteurs, ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire, ton âme en dépend. Ton âme en dépend du ministère qui enseigne. J'aimerais d'abord que tu prennes conscience, c'est de ta vie que l'on parle. Et là, on parle si c'est pour la vie ou pour la mort.
C'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser faire quand tu vois que tu es devant une personne se disant ministre, parlant de la part de Dieu. Il faut veiller. Il faut veiller sur ce que tu entends. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce qu'on entend doit être la parole de Christ. Sinon, c'est-à-dire que si les oreilles, Dieu l'a fait, c'est pour entendre. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est que tu écoutes autre chose. Et ta foi dépendra de ce que tu entends. Et si celui qui se lève étant disant être ministre et qu'il te dit ce qui n'est pas la parole de Dieu, ta foi est basée sur une fausseté. Et c'est ce qui amène la mort. J'aimerais d'abord que chacun de nous prenne conscience, et j'ai pris d'ailleurs même 10 minutes sans parler des choses à laquelle que j'avais mis à mon cœur à parler. Mais Dieu a bien voulu que nous puissions insister sur ça. Que tu prends conscience que ta vie en dépend. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le ministère qui enseigne. C'est ce qui fera même que l'Église, l'ensemble à laquelle, là où vous vous retrouvez, ait la vie. Parce que si le ministère qui enseigne fait défaut, je vous dis, même les cantiques que vous entonnerez sera hors la volonté de Dieu. Même l'intercession, même vos départements que les gens ont créés actuellement, c'est sur cela. Je vous dis, ça vous amènera en erreur à cause du manque de l'enseignement. Ce n'est pas le miracle qui sauve. Jésus-Christ, après avoir ressuscité la fille de Jairus, la Bible dit que Jésus ordonnant qu'on la donne la nourriture. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'il avait demandé simplement à Jairus. Il a dit, les Écritures disent qu'il ordonna que l'on donne à la fille de Jairus la nourriture. Je n'ai pas cette écriture en tête, je vais encore chercher. Vraiment souffrir avec moi ensemble. Que nous puissions trouver les Écritures, car ce sont nos témoins. Car ce sont nos témoins. Que Dieu nous aide, nous allons les trouver par la grâce de Dieu. Là où on parle de Jairus. Je crois que c'est dans Luc 8. Et la Bible dit, c'est dans Luc 8 au verset 50. On commence au verset 54 à 55. Nous n'avons pas cette habitude, si Dieu a fait grâce à certains, de mémoriser aussi facilement tant des Écritures. Nous les trouvons toujours par la grâce de Dieu et ainsi. Parce que nous ne disons pas des choses à laquelle qui nous montent dans nos têtes ou dans nos pensées. La Bible dit ceci. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit, il y revint en elle. Et à l'instant, il se leva. Et Jésus ordonnant qu'on lui donnât à manger. Le peuple de Dieu, c'est un ordre qu'il puisse manger leur nourriture qui est la parole de Dieu. C'est un ordre, c'est-à-dire le miracle fait de la résurrection, mais il faut que tu puisses manger la parole, la nourriture céleste. C'est un ordre pour nous, enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est une nourriture. Notre Seigneur étant lui-même la parole, il a dit qu'il est le pain. Nous devons le manger. C'est lui l'agneau que nous devons manger pour sortir de l'Égypte qui est le monde. C'est un ordre pour sortir de l'Égypte. C'est un ordre de manger. C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Étant enfant de Dieu, tu dois connaître, tu dois t'être enseigné. Ce qui fait que des gens fassent des prières qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, c'est le manque d'enseignement. Mais ils croient quand même y prier. La Bible dit ceci que à celui qui croit qu'il prononce des vaines paroles, parce que ce sont des païens qui croient comme ça.
en prononçant de vaines paroles qu'ils seront exaucés. La Bible ne dit pas que de multiplier des paroles est mauvais, non. De multiplier des vaines paroles. C'est-à-dire, il y a des paroles à laquelle que l'on multiplie. Mais il y a des paroles à laquelle qui sont vaines, que la Bible nous recommande à ne pas multiplier lorsque nous prions. Maintenant, ces vaines paroles sont quoi? C'est ceux qui sont hors de la parole de Dieu. Parce que l'Éternel lui-même le dit qu'avant même que nous prononçons nos demandes, il le sait parce que ce que nous allons demander se trouve en sa parole. Vous pouvez bien dire et prononcer. Et ce qui va apporter cette connaissance, c'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole. Avoir que quelqu'un commence à demander le sang de Jésus quand il veut manger, dans les choses à manger. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour les choses à manger. Quand tu veux manger, bénis les choses. Tu prends ton orange et tu bénis Dieu des vitamines qu'il a mis au-dedans. Même s'il y a des gens qui ont voulu mettre des choses sur toi, étant enfant de Dieu, toi bénis l'orange que tu vois. Même cela, des gens ont fait par des gris-gris, bachango, soki bondo, qui toi, étant enfant de Dieu, toi bénis les choses à manger et mange. Ce n'est pas l'endroit où tu dois demander le sang qui a été déversé pour nos péchés, qui a été déversé pour nous sauver, qui a été déversé pour l'alliance dans les choses à manger. Maintenant, qui peut l'amener? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. J'ai pris 16 minutes, presque 17, pour seulement parler de ces choses. C'est pour que chacun de nous prenne conscience qu'il ne doit pas dire amen n'importe comment à toute parole. Non, non. Le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, ce sont des peuples là. Ils ne disent pas amen n'importe comment. C'est pour cela même Moïse, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, ces peuples vont me poser des questions, ils vont me demander qui t'a envoyé. Je leur dirai qui. Ce n'est pas un peuple à laquelle que tu peux venir comme nous voyons aujourd'hui, quelqu'un te dire une prophétie et tu te laisses. Non, le peuple de Dieu, ce sont des pierres, mabanga, des rochers, comme Christ lui-même. Parce que nous faisons partie de son membre. Nous ne sommes pas de peuple à laquelle qui disent amen n'importe comment. C'est pour cela que nous devons connaître ces choses. C'est à nous de connaître sur le ministère de la parole. C'est ce qui va nous permettre de balancer, de mesurer la personne à laquelle qui vient au-devant de vous, qui vous parle de la part de Dieu. Vous allez les mesurer sur les Écritures. Vous devez les mesurer sur les Écritures et dire, regardez si réellement ce qu'il dit, il est dans la pensée de Dieu. Parce que plusieurs viennent avec des choses ou avec une apparence quelconque ou avec des éclatements de dons quelconques pour vous laisser séduire, pour vous séduire. Mais c'est la parole qui mesure, c'est notre balance, la parole de Dieu. C'est à nous de les connaître. C'est à nous, peuple de Dieu, de les connaître. Si vous voulez bien comprendre là où nous sommes, suivez nos précédentes vidéos. Je l'ai dit tantôt au début ici, que c'est dans notre chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV ou dans notre page Facebook La Vérité du Cœur TV. C'est là où vous trouverez nos vidéos précédentes sur ces mêmes sujets. Nous sommes à la continuité des séries de ces sujets sur le ministère de la parole ou le ministère qui enseigne. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord amener le peuple de Dieu à comprendre encore une chose. Je suis dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28, c'est le chapitre 28, c'est le dernier chapitre du livre Matthieu. De Matthieu, je vais lire le verset 19 au verset 21. Je suis dans la version Louis II. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ.
Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ici, j'aimerais d'abord que le peuple de Dieu comprenne que le ministère, quand Jésus envoie ses apôtres pour l'enseignement, il ne les envoie pas à enseigner n'importe comment ou n'importe quoi, non. Enseigner seulement ce qu'il les avait déjà prescrit. C'est-à-dire, ils enseignaient que ce que Christ lui-même avait déjà dit. Le ministère ne vient pas changer. Non, non, non. Ne vient pas ajouter. Non, non, non. Le ministère vient enseigner ce qui a été déjà prescrit. C'est pour cela tout ministre qui vient vous parler sans un témoin des Écritures ne disait pas Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, c'est le même Christ qui est maintenant au-dedans du ministère et il est avec le ministère tous les jours. C'est-à-dire que le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Le ministère, c'est Christ lui-même en œuvre au travers des hommes. C'est au travers, c'est-à-dire le ministère, d'abord le ministère qui enseigne, c'est Christ lui-même. C'est lui-même, c'est sa continuité de son œuvre à lui. Il est continu maintenant au travers des Éphésiens 4 et 11. C'est pour cela, vous allez voir dans Jérémie 31, l'on dit que lorsque la nouvelle alliance viendra, personne n'enseignera encore son frère. Parce que l'enseignement ici, ce n'est pas un enseignement qu'une personne ne vient avec. Non, c'est Christ lui-même. Et personne ne dira à son frère, connais-tu l'Éternel? Parce que Dieu lui-même mettra sa parole dans leur cœur. C'est-à-dire, Dieu lui-même met sa parole dans le cœur de son peuple. Lui-même, il enseigne ça à travers des Éphésiens 4 et 11. Pour mieux comprendre cette écriture-là. Le ministère, c'est la continuité de Christ lui-même. Parce qu'il dit ceci dans les Écritures que nous venons de lire dans Matthieu 28-20, que lui-même, il y sera avec le ministre jusqu'à la fin. C'est-à-dire, et aussi l'Église, parce que le ministère représentant la présence de Christ, c'est-à-dire l'Église est accompagnée de Christ. C'est par le ministère que Christ est dans l'Église et aussi que l'Église bénéficie de Christ. C'est pour cela que nous disons que lorsque le ministre ou le ministère fait défaut, je ne dis pas le ministre qui est forcément de Christ, mais je dis d'abord le ministère fait défaut. Soit tu as la mort ou soit tu as la vie. Et ce que nous voulons d'abord aujourd'hui vraiment aborder, que Dieu nous fasse grâce. Nos pensées étaient que nous puissions faire 30 minutes, mais je ne sais pas si nous allons les dépasser. Nous sommes dans Genèse 29 au verset 34. Je vous invite ensemble de lire avec moi, que nous puissions participer ensemble dans cette œuvre. La Bible dit ceci. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et il dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Retenez bien, cet enfant, il amène un attachement. Il dit, mais pour cette fois, à cause de cet fils, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. J'aime ça. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi étant la tribu que Dieu avait mis à part pour faire le sacerdoce, pour être les sacrificateurs aussi, pour lui servir aussi dans le temple par la famille d'Aaron. Lévi manifeste ce fils qui amène l'attachement de l'époux à son épouse. Là où il y a le ministère, parce que Lévi c'est le ministre de l'ombre. Là où il y a Lévi, il y a l'attachement. S'il n'y a pas attachement, donc il n'y a pas Lévi. Quand vous voyez ce peuple qui ne s'attache pas à Dieu véritablement, parce que Dieu c'est lui sa parole.
comprenez qu'il n'y a pas Lévi là-bas. Bien que vous pouvez voir des personnes se disant de Lévi, se disant des ministres, comprenez qu'il n'y a pas Lévi. Lévi est celui qui amène l'attachement. Et nous voulons faire comprendre ceci. Au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre. Or, les cieux, c'est le mari. Et la terre, c'est l'épouse. Ce n'est pas moi. Allons dans Ésaïe. Cherchons cela dans Ésaïe. Je commence d'abord Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4. Et nous lirons aussi Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 62, verset 4. La Bible dit ceci. On ne te nommera plus délaissé. Excusez-moi, il n'y a plus de lumière. Que Dieu nous aide. Vraiment, que la grâce de Dieu soit avec nous. J'aimerais que nous puissions patienter ensemble, que je cherche la lumière à y mettre, afin que je puisse un peu me voir un peu clair. Nous avons eu un peu un problème technique. Il faut comprendre que nous sommes, excusez-moi, nous sommes ici et bel et bien en Afrique. Ce sont des choses qui font défaut. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas nous empêcher à continuer notre enseignement. Nous allons toujours les faire jusqu'à sa fin. Nous allons continuer notre enseignement. Dieu nous fait la grâce. Voilà qu'il y a la lumière. J'étais en train de chercher une écriture pour la lecture. Je crois que cette lumière va nous suffire. Je suis dans Ésaïe 62, verset 4. On ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera ta terre épouse. La terre est manifestée aussi comme une épouse. Et Ésaïe 55, 10 vient nous le confirmer. Il dit ceci, comme la pluie et la neige descendent des cieux, c'est-à-dire le ciel devient cet époux qui donne la semence par la pluie, et il ne se retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. C'est-à-dire que le ciel devant cet époux qui vient féconder et la terre, faire germer les plantes, donner des semences, produire des effets dignes de la repentance au travers de ce que le ciel comme semence apporte. La Bible dit, c'est ainsi dans le verset 11, c'est ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Nous comprenons que là où il y a Lévi est le point de liaison entre l'époux et l'épouse, entre Christ et l'Église. Là où il y a Lévi, il faut qu'il y ait cet attachement. Cet attachement à quoi? Colossiens 3, verset 2 jusqu'à 5, qui nous dit pour s'affectionner aux choses d'en haut. Mais là où vous voyez quelqu'un se disant un Lévi, c'est-à-dire un ministre, il vient avec des sujets pour vous faire affectionner la terre. Vous savez, deux fois des tribulations, Dieu nous accable deux fois des tribulations sur cette terre. C'est pour que nous ne puissions pas s'affectionner de cette terre. Parce que si tout devient bien pour nous, enfants de Dieu, sur cette terre, nous risquerons de commencer à vouloir aimer la terre. C'est pour cela, nous étant enfants de Dieu, nous rencontrons Dieu. Parce que la Bible même dit c'est lui qui crée la diversité. C'est Dieu qui crée ces choses-là. Même pour Job, vous allez remarquer que c'était Dieu lui-même qui posa à Satan la question que ne vois-tu pas mon fils Job? Satan n'avait rien demandé. C'est Dieu qui crée cette diversité. C'est pour que nous ne puissions pas s'affectionner. S'affectionner sur la terre et des choses de la terre. Mais Lévi vient pour nous faire attacher aux cieux, aux choses d'en haut. C'est pour cela le mari, c'est lui qui représente les cieux. Mais quand quelqu'un vient te faire s'attacher seulement sur la terre, spirituellement tu deviens comme une lesbienne, une terre avec une terre qui s'attache. Non, non, non. Dieu nous appelle à s'attacher aux cieux. C'est lui l'époux. C'est lui l'époux.
Lorsque tu vois une personne étant et se disant Lévi, il vient avec des sujets ou des thèmes comme comment impacter le monde, comment impacter la société financièrement. Je vous dis, faites attention. Je vous amène une autre sémence. Vous allez commencer à s'affectionner aux choses de la terre. Lévi vient pour te faire affectionner aux choses d'en haut. Il vient faire mourir les choses de la chair. Il vient te donner le goût d'en haut. Comme Pierre l'a dit, si vous avez goûté l'Éternel et vous avez vu qu'il est bon. Oui, il est bon, notre Dieu. C'est lui là qui est dans les cieux. Et il faut que nous puissions s'affectionner aux choses des cieux. Et les choses des cieux, c'est la prière. Ce sont des gènes. C'est l'abandon, des renoncements aux choses mortes. Et quand vous voyez les venir actuellement, il n'y a que des thèmes à laquelle il faut que nous montons dans des dimensions. Il faut que tu vois des choses surnaturelles, des puissances quelconques. Je vous dis, avec vos dons là, vous allez s'affectionner à la terre. Il cherche des spectacles, des dons pour chercher leur propre gloire. Mais Lévi, là où il y a Lévi, il y a l'attachement, il y a la vérité. Il y a une chanson à laquelle que même l'on anime. Vous allez voir Soko Lingi sous l'oba et Batu Basongsi et non. Soko Lingi sous l'oba, Beta Maboko. Vous voyez les gens aussi acclamer. Si tu aimes Jésus, acclame. Si tu t'appelles, mais tu tapes ta. Non. Les Écritures nous disent dans Jean 14, 23. Si tu aimes Dieu, garde sa parole. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que nous avons dit que s'il n'y a pas l'enseignement, même vos cantiques, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper avec vos cantiques. Là où il y a Lévi, et je l'ai dit tout au début, et les Lévi, c'est la continuité de l'œuvre de Christ lui-même. Et là où il y a Christ, parce que là où il y a Lévi, il y a Christ. Là où il y a Christ, il y a l'attachement aux choses d'en haut. Et comment mettre le monde des esprits sous nos pieds. Ce sont des pouvoirs quelconques qui vous amènent à devenir arrogant, orgueilleux inutilement. Quel est ce pouvoir? Attache-toi à Lévi, tu auras ce pouvoir. À travers Lévi, le monde des esprits sera sur tes pieds. Affectionne-toi d'abord aux choses d'en haut. Quel est ce pouvoir que l'on cherche à te donner, toi qui vis dans le mal? Et tu sais que tu vis dans le mal. Quel est ce pouvoir que tu dis aussi amène afin que tu puisses dominer le monde des esprits tant que tu vis dans les mains? Quel est cet attachement? J'aimerais d'abord lire ce livre de Colossiens. Je crois aussi que nous allons se limiter dans cela. Colossiens dit ceci dans le chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est les Écritures. Non à celle qui est sur la terre. Comment impacter? Comment faire ceci? Non, Dieu nous appelle pas cela. Excusez-moi. C'est pas là où Dieu nous attend. Dieu nous attend à l'affection aux choses d'en haut. C'est les Écritures qui le disent. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est la soif de posséder. C'est-à-dire, il y a aussi des promesses à laquelle que Dieu qui t'a donné, mais ce sont des promesses à laquelle que tu vivras sur cette terre. Mais si ces promesses deviennent une soif là, permanente à tout niveau de ta vie, cette soif à l'écouter d'une manière mauvaise, ça devient comme une cupidité. La Bible dit que c'est une idolâtrie. Poursuivre des promesses à laquelle que Dieu nous a donné sur terre, c'est bien. Il faut prier pour ça. Je ne dis pas le contraire. Mais si ça devient au niveau du sens là, tu ne peux pas suivre Christ. C'est là où ça devient un défaut et ça devient une cupidité. Tes propres promesses peuvent devenir un sujet de péché pour toi. C'est pour cela
dans les choses de Dieu, il faut que ces membres qui sont sur la terre doivent mourir. Les mauvais désirs, les passions. Il faut que les vies viennent te faire attacher à Dieu pour faire mourir ces choses de la terre. Quand on vous amène des sujets quelconques qui vous distraient, actuellement, c'est seulement comment impacter, comment être un leader. Il y a quoi? Comment être un leader? Comment impacter financièrement dans vos couples? Je ne sais pas s'ils sont devenus des psychiatres ou des psychologues ou des professeurs en économie, je ne sais pas. Mais la mission du ministère, elle est bien écrite dans Ephésiens 4. Vous commencez à 11 jusqu'à 15. Vous allez voir la mission à laquelle que Dieu recommande aux ministres. Si vous voyez que ce ministre-là, à laquelle que vous écoutez chaque fois, ne fait pas cela, je vous commande d'ailleurs par la parole de Dieu. C'est d'ailleurs un commandement aussi. Sortez. Tu n'as pas péché. Et puis je vous dis, des choses de Dieu, quand vous les faites, ne croyez pas qu'il faut que vous soyez au grand nombre pour que cela paraisse vérité aux yeux des gens. Tu peux sortir, des gens peuvent murmurer, des gens peuvent t'accuser, des gens peuvent te jeter des choses qui ne sont pas vraies. Mais au moins tu as appliqué la parole. Sors. Là-bas, il n'y a pas la vie. Et dans nos premières vidéos, quand on avait dit que l'Écriture qui dit que le chemin qui amène à la perdition, elle est vaste. Ne crois pas que Dieu est en train de faire à parler pour parler. C'est-à-dire parmi les tas de ministres à laquelle que nous voyons, beaucoup sont dans ces chemins-là vastes. Si ce n'est pas vrai, c'est que cette écriture-là est fausse. Mais comme cette écriture est vraie, comme Christ ne ment point, c'est-à-dire réellement, il y aura tant de ministres qui vont amener aux gens dans le chemin de la perdition. Et il y aura quelqu'un qui amène aux gens dans le chemin resserré. Et la Bible dit c'est peu qui les trouvent. Que Dieu nous aide. Et je crois que nous allons se limiter ici. J'aimerais que le peuple de Dieu prenne conscience que leur vie en dépend du ministère qui enseigne. Quand vous venez dans un culte, dans une assemblée, écoutez d'abord ce qu'ils enseignent. L'église n'est pas là pour venir chanter, danser, transpirer comme une boîte de nuit. Tu l'as fait dans le monde, en partant dans le boîte de nuit, tu veux encore transpirer, rentrer, sans écouter la parole de Dieu. Non, non. Il faut écouter la parole de Dieu. Nous allons au culte dans l'assemblée, c'est pour écouter la parole de Dieu. Premièrement, c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais quelle parole? Cette parole qui nous fait affectionner aux choses d'en haut et non sur ce qui est sur la terre. Quand vous voyez que cela change de dimension et qui nous amène à s'affectionner aux choses qui sont sur la terre, qui est d'en haut, comprenez que là-bas, il n'y a pas Lévi. Lévi, là où il est, c'est l'attachement de l'époux avec son épouse. C'est pour cela, 2 Corinthiens 11 dit que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est Lévi, parce que c'est le ministère qui parle, je vous ai fiancé. C'est Lévi qui fait cet attachement, ce rapprochement, c'est Lévi. Là où il n'y a pas le rapprochement, je vous l'ordonne par l'amour et à cause de la parole de Dieu, qui me les donne ce pouvoir de sortir de ces assemblées. Parce que vous allez, au contraire, au lieu d'avoir la vie, c'est pour votre mort. Non. Ok, Christ n'est pas mort à la croix pour que vous puissiez mourir encore. Mais c'est pour que vous obteniez la vie. C'est pour cela, prenez conscience que le Saint-Esprit convainc vos cœurs par ce message que nous avons dit. Nous arrivons même à la 40e minute. Que Dieu nous aide. Et que la faveur de Dieu, que sa lumière nous accompagne, afin que ces paroles trouvent place à vos cœurs et qu'ils les transforment vos vies. Et je les déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu
nous bénisse tous. En son nom glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.